épuisant. J'ai pu constater à travers ce qui a été dit que nous respectons nos engagements. Dès sa prise de fonction, le président Sébastien m'a confié donc cette mission. Nous avons donc commencé avec les services de la CTM. Nous avons établi un planning de visite où nous avons mis l'accent sur la sécurité infrastructurelle. La sécurité infrastructurelle, mais aussi par rapport à la pandémie, il nous fallait mettre en place... Ce n'est pas terminé. On a toujours des petites difficultés avec les entreprises, c'est difficile de mobiliser, mais elles sont là, elles sont sur place, elles y vont, donc ça va assez vite. Le coup, il faut qu'on se respecte. Donc je suis très content que le collège retrouve son apaisement petit à petit. Il faut continuer, il faut œuvrer. S'il faut que je vienne avec Madame la Présidente Casimeus, on va revenir pour vous aider. Voilà, merci beaucoup. Si vous permettez, je passe à la procédure, pour avoir une idée, vraiment, il ne faut pas se lancer dans des opérations un peu aventurières. Il fallait donc un état des lieux. Donc nous avons opéré, on a visité pratiquement l'ensemble des établissements scolaires pour avoir une idée. Alors les thématiques que j'ai abordées avec les équipes de la CTM, c'est d'abord la sécurité infrastructurelle, la sécurité sanitaire, les problèmes de restauration, les problèmes de transport, et puis quelque chose qui m'était très cher, c'est comment on pourrait faire un maillage dans le cadre de l'affirmation identitaire, en prenant comme socle le monde éducatif pour valoriser notre culture. Mais aussi permettre aussi une espèce d'orientation, donner du sens à la loi sur la coopération caribéenne, faciliter les échanges, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises par les établissements scolaires de découverte, à la fois en Europe, mais aussi au niveau de la Caraïbe. Et j'estimais qu'il fallait donc intensifier tout cela. Et je crois que ces actions qui ont été entreprises vont permettre justement aux enfants de revenir à l'école. Lorsqu'on dit qu'il y a 7 lycées-collèges qui n'ont pas reçu l'avis favorable de la commission de sécurité, cela veut dire qu'il y a 7 cas différents potentiels et nous avons l'obligation de restaurer pour obtenir l'avis favorable. Bon, quand on constate que c'est hyper dangereux, on programme des reconstructions ou des réparations lourdes. C'est le cas de Carbet ou le cas de Trinité ou de Marin. Et puis vous avez aussi la sécurité qui est liée au vécu des enfants. Cyberharcèlement, tout ce qui est pression, tout ce qui est harcèlement, tout court. Il faut être très vigilant et nous sommes extrêmement impliqués auprès du rectorat, puisque c'est plus une question centrale au niveau du rectorat, c'est qui s'en occupe. Et les plans de vigilance qui sont mis en œuvre sont suivis par nous. On a une équipe d'éducation nationale qui est extrêmement présente. On est extrêmement vigilant là-dessus. Et puis vous avez ce qu'on appelle la sécurité d'une manière générale d'intrusion. Il faut sécuriser les entrées, il faut faire attention, mais ça passe à mon avis par le retour progressif, je le dis avec douleur, mais je le dis quand même progressif, sur ce qu'on appelle vivre avec le bien-être et le partage et la responsabilité de tous.